Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours autant ravie de vous retrouver pour ouvrir la Once Upon a Book du mois qui est donc une box livresque. Ce mois-ci c'est donc la box de mars. C'est une box qui vous envoie des livres et des petits goodies, une box qui est personnalisable selon vos goûts littéraires. De toute façon je vous mets le lien du site dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. Et ce mois-ci, c'est sur le thème des 1001 nuits. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle contient parce que c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Et vous avez des options avec cette box. Moi d'ailleurs, j'ai ajouté l'option challenge manga et challenge roman pour avoir encore plus de livres à découvrir avec vous. Alors c'est parti, je propose qu'on ouvre comme d'habitude la box sur le thème principal et qu'ensuite on découvre le manga et le roman du mois. Alors voilà comment ça se présente, c'est emballé dans un papier cadeau. Même chose pour le challenge roman et manga, c'est dans du papier craft. Donc je vais ouvrir ça avec vous, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous découvrez le contenu de la box, c'est toujours bien emballé. Vous avez un ruban qui contient tous les livres. Donc on va voir ce qu'il y a ensemble. Déjà moi je vois ce qu'il y a dedans et je suis super contente. C'est un livre que j'avais sélectionné et que je veux lire depuis très longtemps puisqu'il s'agit d'un classique de la littérature. Il s'agit donc de Dune qui est écrit par Frank Herbert aux éditions Pocket. Je pense que vous connaissez sûrement ce titre puisque c'est un classique de la fantasy SF qui donc se déroule dans un univers aride et désertique. On a beaucoup de sable donc ça rentre parfaitement dans le thème des 1001 nuits. L'histoire de Dune, c'est une aventure épique qui se passe dans un système géopolitique complexe et d'exploration spatiale et je pense que je vais me le garder pour cet été. Et pour vous situer un tout petit peu l'histoire, on est donc sur une planète inhospitalière avec des sables à perte de vue qui possède une seule grande richesse qui est l'épice de longue vie qui est très convoitée par toutes les autres planètes. Et c'est pour ça qu'on va suivre tout un système politique complexe avec des guerres qui vont vouloir s'emparer de ce produit. Puisque c'est une drogue qui permettrait donc de voir à l'avenir, ça a l'air vraiment passionnant. Et en fait, maintenant que je sais ça, quand je vois la couverture avec les yeux du personnage, il a l'air complètement drogué et je comprends mieux en fait la couverture de ce livre. Et ça me donne encore plus envie de lire ce monstre de la science-fiction qui a reçu énormément de prix. C'est une valeur sûre, un classique de la science-fiction que je rêvais de lire. Et maintenant, je vais pouvoir le découvrir cet été, je vous en reparlerai. Et j'ai oublié de vous montrer aussi les petits goodies qu'on a dans cette box. Je suis passée au livre direct. Dès que j'ai vu Dune, j'ai tout oublié le reste. Donc on a une petite carte tous les mois qui illustre le thème. Et là, c'est une citation qui est issue de Aladdin qui nous dit « Être libre, une telle chose serait plus grande que toute la magie et tous les trésors du monde ». Donc c'est très 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 belle citation. Et on reçoit aussi un marque-page sur le thème mensuel. Donc là, on a les petites lunes qui rappellent le thème des 1001 nuits. Et il est très joli ce marque-page, j'aime beaucoup. On a reçu aussi une tisane verveine menthe de la gamme Les Jardins de Gaïa. Et aussi des petites sucreries de la gamme Mombana qui sont des pépites au spéculoos. Avant d'ouvrir la partie challenge roman et manga, je vous montre donc le livre du mois qui est sélectionné par les créatrices de la box. Ce mois-ci, c'est Comme des lions, écrit par Fatima Bouteau aux éditions Les Escales. Et je ne connaissais pas du tout ce livre, donc je me suis un petit peu informée en lisant le résumé et c'est très très intriguant. Donc c'est un récit issu de la littérature pakistanaise qui va aborder des sujets très sensibles et actuels à travers le destin de 3 adolescents. Donc c'est un récit à plusieurs voix et ça j'aime beaucoup. On va donc découvrir Anita, Monty et Sunny, ces 3 adolescents qui vont avoir une vie peut-être difficile et qui vont vouloir échapper à leur destin et ils vont être confrontés à des choix terribles. Et si jamais vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, vous le savez peut-être, mais je lis beaucoup de littérature de l'imaginaire et rarement des livres qui traitent de sujets actuels et réalistes. Donc ça va me sortir vraiment de ma zone de confort. Et on va passer à la suite de cet unboxing avec le challenge mensuel roman et manga. Donc on a bien 2 livres à l'intérieur. Oula, je fais tout tomber. Je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais vous recevez aussi un marque-page donc dans cette box et aussi donc à boire et à manger. Donc là, c'est un thé vert toujours des Jardins de Gaïa et on nous a mis des petits carambars, voilà. Donc on peut passer au contenu de la box. Donc en premier, je vois un roman. Il s'agit donc d'un livre qui a reçu le prix des lecteurs en 2023.
Il s'agit des Loups, écrit par Benoît Vitkine aux éditions Le Livre de Poche. Et alors je ne connaissais pas du tout ce livre, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est donc un thriller policier français qui met en scène des assassinats à travers une société politique corrompue. Et c'est l'histoire de Olena Apko qui va normalement devenir la future présidente de l'Ukraine. C'est une femme qui a un passé violent et que l'on surnomme, je ne sais pas pourquoi, la princesse de l'acier. Et sauf qu'elle va se retrouver face aux services secrets russes qui vont pas être trop d'accord avec le fait que cette femme arrive au pouvoir de l'Ukraine. Alors elle fera tout pour survivre jusqu'à la cérémonie d'investiture et tout en essayant de ne pas se faire tuer par les services secrets russes. Elle va s'en sortir grâce à sa férocité, donc ça a l'air d'être un personnage féminin très intéressant et qui maîtrise aussi parfaitement le système politique ukrainien. Alors pour mon plus grand plaisir, c'est encore un roman qui fait écho des phénomènes qui se passent actuellement puisque on pense clairement au conflit politique entre l'Ukraine et la Russie à travers ce livre. Alors pareil, je le lirai par curiosité. Évidemment, je ne serais pas allée de moi-même vers ce type de livre, mais je pense que c'est un très bon livre. Déjà, il a reçu le prix des lecteurs et d'après ce que j'ai pu lire, l'auteur de ce livre, c'est un expert en matière de politique soviétique et qui maîtrise très très bien ce sujet-là, donc ça promet d'être passionnant. Alors encore une fois, je vais sortir de ma zone de confort avec ce thriller politique, mais le fait qu'on ait une femme qui va être très très forte et qui va devoir survivre, ça me motive concrètement à lire ce livre. Et là, on change complètement d'ambiance avec le manga du mois qui est My Happy Marriage, écrit par Rito Kochaka aux éditions Kurokawa. Et avec, on avait une petite carte. Donc c'est un manga qui va être un manga romantique et historique qui va aborder la thématique du mariage, de la magie et du surnaturel. On va nous suivre l'histoire de Mayo Saimori, une descendante d'une lignée noble qui possède donc des dons et des pouvoirs surnaturels, sauf elle qui n'en possède aucun et elle va devenir du coup la servante de cette famille qui va la considérer un petit peu comme une nuisance. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va être envoyée dans une famille, la famille Kudo, pour être mariée à leur chef qui serait réputé comme étant cruel et sans cœur. Donc ça va être un manga avec de la romance et de la fantaisie. Et j'adore ce type de littérature, le mélange des deux. La romantésie, c'est devenu une passion. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit manga qui m'inspire un peu plus de joie et de bonheur que les précédents livres que l'on a découverts ensemble. Et au niveau donc des dessins, ça a l'air très mignon, c'est ambiance shoujo. Donc si je peux vous montrer une page, on va être sur ce type de dessin. Alors ce que j'ai préféré dans cette box, c'est vraiment ce roman Dune, puisque vraiment cette ambiance de science-fiction, de fantasy avec une drogue perdue au milieu du désert qui permet de lire l'avenir, ça m'inspire vraiment beaucoup. Après, ce que j'ai adoré dans cette box, c'est le manga, puisque la romantasy, j'aime beaucoup ça et j'aime énormément les dessins de ce manga, donc je le lirai, c'est sûr. Après, les deux derniers romans, je suis contente de pouvoir les découvrir. Le thriller en général j'aime bien, mais ce système politique, etc., est-ce que je vais y arriver à accrocher? Je sais pas, on verra. Et ce roman, ça va me faire découvrir une littérature pakistanaise dont je n'ai jamais pu découvrir aucun auteur jusqu'à aujourd'hui. Donc très contente quand même de découvrir ces livres, même s'ils n'ont pas ma préférence dans cette box. Mais sinon, j'ai adoré découvrir cette box avec vous. Je suis toujours autant contente de les ouvrir et de découvrir des auteurs, de découvrir plein de littératures différentes. Le thème du mois prochain, c'est utopie ou dystopie que j'ouvrirai comme d'habitude avec vous. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les livres que vous avez reçus dans cette box, puisque comme c'est personnalisable, on a tous des box très différentes et je suis toujours autant ravie de voir ce que vous avez reçu dans vos box. Et aussi, dites-moi quels sont les livres que vous avez préférés ou au contraire que vous avez le moins aimé dans cette box. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours autant plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!